On poursuit, on débute nos rencontres en fait de ce matin. On vous présente la programmation 2017 de la première partie de l'année de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous en parler, nul autre que le chef d'orchestre Jean-Michel Malouf, en compagnie ce matin d'un membre du Quatuor maintenant Saguenay, anciennement Alcan, M. Luc Beauchemin. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Bonjour, Ça va très bien. Écoutez, avant de tomber dans ce qui s'en vient, on va revenir sur les derniers mois. En fait, M. Malouf, je vais débuter avec vous. On sait que c'était vos premiers mois en tant que chef d'orchestre. Comment ça s'est déroulé, là, le début de l'aventure? Ben, très bien. On a eu notre premier concert officiel ensemble début octobre. Ouais. Ça a été très agréable. Musicalement, ça a été, je pense que je peux le dire humblement, une réussite. Les musiciens ont super bien répondu. On a eu un bon concert, le public était là, l'ambiance était chaleureuse, ça a vraiment très bien été. J'ai commencé mon travail aussi avec le chœur. On travaille avec l'Orchestre des jeunes. Ça aussi, ça s'est bien déroulé. On fait des nouvelles rencontres, on s'habitue un peu les uns aux autres. Mais ça a été bien. Ça s'est fait naturellement, ça s'est bien fait. Puis tout ça. Les premiers mois, c'est s'adapter au milieu, rencontrer Oui. les gens, c'est C'est ça. On ne parle pas vraiment d'une situation où on s'impose, puis on veut faire ci, ça et ça. Il faut voir aussi comment les choses se passent, s'adapter à tout ça, puis ajuster le tir aux besoins. C'est ça. Donc, bien s'intégrer à l'équipe. Ouais. On sait donc que la programmation qui est en place avait déjà été montée Oui. auparavant. Là, la nouvelle programmation qui s'en vient, est-ce que ça commence un peu à prendre tes couleurs? Oui, ben, plus qu'un peu. Là. OK. Là, évidemment, tout était réglé là, jusqu'à la fin de la présente saison. On va avoir, on travaille sur la saison prochaine. On a eu une rencontre avec un comité artistique Oui. qu'on a formé. Moi, c'était important pour moi de consulter les gens autour, des musiciens de l'orchestre, des gens de l'extérieur de l'orchestre aussi, des gens qui connaissent bien le milieu culturel de la région. Donc, on a eu une rencontre. Moi, j'ai développé quelques idées à partir de là, puis on est bien en chemin pour l'an prochain. Et demain, je rencontre les membres du Quatuor pour parler de notre série musique de chambre. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, le Quatuor Saguenay, très présent dans la programmation 2017. On va y revenir. On va aller justement jaser avec vous, M. Beauchemin. On a débuté l'année 2016 avec Quatuor Alcan. On l'a fini avec Quatuor Saguenay. Une année haute, riche en émotions. Comment vous avez vécu ça, cette transition-là? Au départ, c'est ça, on n'était pas certain d'avoir un nouveau partenaire, là. Bien, c'est un partenaire majeur, donc c'est un gros morceau Oui. dans le montage financier. Donc, ça impliquait évidemment, on s'en doutait bien, peut-être la possibilité de changer le nom du Quatuor. Évidemment, lorsque la compagnie Rio Tinto a décidé de se retirer et de mettre fin à son partenariat, il faut dire que ça faisait 27 ans Ouais. qu'ils étaient avec l'orchestre et le Quatuor. Donc, c'est une réussite. Et puis là, bien, ça laissait un trou béant, mais en même temps, ça laissait une occasion d'affaires, on peut dire, pour quelqu'un qui voudrait prendre le relais, un organisme et une compagnie pour continuer. Et puis, tout était prêt, quand tu as rodé et tout, avec du métier. Et il y avait une belle occasion. Là. Oui, Puis, oui. à ma grande surprise, ça a été, dans le fond, ça n'a pas été une compagnie, ça a été, je trouve qu'ils ont été wise, ça a été la ville de Saguenay. Oui. Donc, puis ça impliquait de changer le nom pour Quatuor Saguenay. Dans le fond, on représentait d'une certaine façon déjà la région à l'international. Absolument. Donc là, c'est vraiment inscrit dans le nom. Et puis, il y aurait juste à s'habituer au nom parce que là, après 27 ans, on a tendance Oui, à c'est- dire Quatuor Alcan encore. Mais on va s'habituer, Ah oui, ça oui, va on va y venir. arriver. Quatuor Saguenay, c'est très à propos. Est-ce que ça amène un nouveau souffle? Est-ce que ça amène un nouvel esprit? Est-ce qu'on a des changements à surveiller? En fait, ça a permis de mesurer, un peu comme il y a 2 ans avec la possible fermeture des conservatoires de région, Ouais. ça a permis de mesurer l'attachement d'abord des gens à ces institutions-là. Parce que le Quatuor Saguenay est une institution. C'est devenu une institution après 27 ans. Donc, et puis, c'est imbriqué dans toutes sortes d'organismes. L'Orchestre symphonique, évidemment. L'Orchestre des jeunes, impliqué dans l'Orchestre des jeunes au conservatoire, mais dans différents organismes maintenant dans la région. Je pense au camp musical à Métabetchouane, Ouais. les concerts à la Terrière, Saint-Cyriaque, etc. Il y a beaucoup de... le Quatuor est très présent dans la région. Donc, c'est tout ça qui était un peu déstabilisé, menacé. Donc, ça a inquiété un peu tout le monde. Puis là, ça a été vraiment... Ça permet de penser à la pérennité de l'institution au-delà des individus qui le composent actuellement, parce qu'on est tous mortels, mais on en parlait déjà, ironiquement, puis là, bien, est arrivée cette histoire-là, donc on s'est dit peut-être qu'il faut penser au court terme. Le court terme est un peu plus assuré maintenant. Oui. Donc, ça veut dire que l'institution va rester et continuer à développer le milieu musical de la région.
Absolument. Donc, ça a été une grosse année, mais qui se termine très bien, Très sur bien. une note très positive. Et d'ailleurs, 2017 va commencer avec vous. On va tomber dans la programmation. Donc, en fait, dès en fin de semaine, on a un gros concert. Là. C'est un incontournable. Ben, c'est le Quatuor qui unit ses forces à Charles-Richard Hamelin, qui Oui. est un pianiste là, très, très en vue présentement depuis sa deuxième place au concours Chopin l'an dernier. Donc, on est très, très content, évidemment, de l'avoir pour jouer avec le Quatuor. Et puis, ça va être un grand concert. Et puis, je pense que d'associer ces deux forces-là, comme Luc le disait, le Quatuor, c'est une entité, c'est une institution qui dure depuis 27 ans. Donc, c'est un groupe qui est établi, qui est vraiment qui est très en vue depuis très longtemps. Et Charles-Richard Hamelin est un artiste montant, il a déjà monté pas mal, là, mais je veux dire, il continue quand même sa carrière continue de grandir. Et puis de le jumeler au Quatuor, ça va être je suis sûr que ça va être un succès musicalement, évidemment. C'est deux forces, le Quatuor et Charles-Richard, donc j'ai très, très hâte. à ce Absolument. concert-là. C'est en fin de semaine. C'est vendredi au Théâtre Banque Nationale. Je pense que c'est ça. Oui, Luc. vendredi, au Théâtre Banque Nationale, le lendemain à Dolbeau C'est et ça. Ouais. sur le lendemain à Alma. C'est ça, 3 représentations. Oui. On couvre vraiment l'ensemble de la région. On veut gâter tout le monde Tournée avec de la ça. région pour C'est- marquer le début de l'année. Puis j'aimerais ça savoir, du côté du Quatuor, c'est pas la seule collaboration, donc le seul concert avec d'autres, qui implique d'autres personnes. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez, le professionnalisme, est-ce que ça implique quand même des pratiques, tout le monde ensemble, où vous allez vous rencontrer puis jumeler votre travail ensemble lors du concert? Avec les invités? Oui. Oui, bien, ça dépend évidemment du répertoire. C'est dans le cas du quintet de Brahms qu'on va jouer en fin de semaine. C'est une pièce que autant le pianiste que nous connaissons bien. Donc, Mais vous ne l'avez pas pratiqué ensemble? non, mais ça Ok. se fait dans les jours qui précèdent, Ouais, à ok. cause de la distance, les carrières, tout ça. Mais il y a une préparation chacun de notre côté, et puis là, ça se met ensemble, Ouais. là, dans les... c'est un peu comme... ben, c'est ça, tu sais, c'est un peu comme deux équipes de hockey qui se rencontrent, Ouais, ouais, qui ouais. s'observent au début. Alors, puis après ça, ben là, vraiment, le rythme, le tempo, le rythme du match, vraiment, s'implique, s'embarque là, à ce moment-là. Après la première mise en échec. Oui, c'est ça. Non, ça peut être le premier fortissement aussi à qui on a affaire. Parce que le quintet de Brahms qu'on va jouer en fin de semaine, c'est une œuvre fabuleuse. On est très content de la rejouer. Ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas joué. Et c'est une œuvre que Brahms a mis beaucoup de soin à préparer. On a failli pas la jouer d'ailleurs, cette œuvre-là, parce que Brahms avait la fâcheuse habitude, quand il jugeait qu'une de ses œuvres n'était pas à son goût, il la mettait dans le foyer, il la brûlait. Je ne sais pas combien d'œuvres ont été perdues comme ça, des chefs-d'œuvre ont été perdus comme ça, parce que lui, il trouvait que c'était pas très, très bien. Il y a eu plusieurs versions du quintet, et puis il a fait abandonner l'idée avec cette œuvre-là. Finalement, sa femme, L'a une sauvé fois, des il a décidé de flammes. l'écouter, il devrait retravailler, en faire une version avec piano, puis il l'a écouté, puis ça a été vraiment un succès depuis ce temps-là. Donc, heureusement qu'il y a des femmes derrière ces hommes-là. Ouais, voilà, Parce que... la femme. Écoutez, on va poursuivre donc en fin de semaine. C'est ça, gros concert. On a aussi ensuite un concert qui s'intitule Le Génie allemand. Oui. Oui, là, comme on disait tout à l'heure, c'est pas moi qui a établi toutes les idées de la programmation, mais j'adore cette idée-là. Mais il y je a dois des dire, bonnes parce que- idées quand même. Oui, ça. absolument. Puis moi, la musique allemande, j'adore ça. J'adore la musique germanique. Donc, on va avoir du Wagner, du Brahms. Le chœur sera là pour chanter les valses d'amour de Brahms. Il y aura aussi une symphonie de Haydn, un compositeur que j'adore, et ses symphonies sont 104 bijoux carrément. Donc, je suis très, très excité à l'idée de vous interpréter ce programme-là. Il y aura comme invité Mathieu Gaudet, pianiste, un excellent pianiste. Donc, un autre pianiste qui vient nous jouer de la musique allemande. Lui, il va jouer le concerto de Schumann en la mineur. Ok. Donc, c'est un invité vraiment, vraiment de marque. C'est quelqu'un qui est... C'est un cerveau, le gars. Non seulement c'est un pianiste, il a enregistré tous les préludes de Rachmaninoff, mais en plus, il est médecin. Donc, il combine les deux carrières avec succès depuis quelques années, et je pense qu'il est père de 2 ou 3 enfants en plus. Donc, il prend une fin de semaine pour venir jouer avec nous, mais c'est un gars très occupé. Non, mais c'est un artiste vraiment, vraiment captivant, puis j'ai très, très hâte à cette collaboration. Donc, un autre incontournable dans la Oui. programmation. On se situe quand au niveau des dates? 5 février. 5 février, Oui. donc au début du mois de février. Voilà. On poursuit après ça avec le Quatuor Saguenay, donc deux autres concerts différents, une collaboration avec Suzy Leblanc
et un autre concert qui s'intitule Musique d'un océan à l'autre. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Ben, on est très content d'accueillir d'abord le 14 février à la Saint-Valentin Suzy Leblanc. Ça fait des années qu'on voulait retravailler avec elle. On a fait une petite rencontre à Montréal dans un concert avec d'autres artistes et tout. Et c'est une artiste acadienne très occupée, une voix extraordinaire, fabuleuse, énormément de charisme. On est très, très content d'avoir concocté un programme vraiment spécialement pour Saint-Valentin. Puis ensuite, à la fin du mois, ben, on reçoit nos amis de Victoria, en Colombie-Britannique, le Quatuor de Lafayette. On est souvent invité dans cette région-là par le Quatuor de Lafayette pour enseigner à l'Université Victoria ou jouer des concerts. Et puis là, on va faire une tournée. On va faire plusieurs concerts avec le Quatuor de Lafayette. Évidemment, le 28 février, ce sera ici, au Conservatoire de Saguenay. 2 concerts en fin d'après-midi et le soir avec 2 octoires, Mendelssohn et Gad, compositeur danois. Donc, la musique extrêmement vivante et dynamique. Un voyage musical. Oui. Donc, on va pouvoir découvrir ça. Là, on est toujours au mois de février. On va y aller très rapidement pour la suite parce que là, on me fait signe que j'ai trop jasé ce matin. C'est ça, parce qu'il y a encore des spectacles à surveiller. Ça va jusqu'au mois d'avril, je crois, la programmation. Oui, exactement. On a un concert d'orchestre le 23 mars. Il y a Louise Bouchard et Valérie Milot qui sont nos solistes. Louise Bouchard qui est la flûte solo de l'orchestre et Valérie Milot qui est une harpiste très en vue aussi. Donc, ils viennent jouer le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Et on a Marianne Dugal qui vient jouer le concerto de Tchaïkovski, un concert qu'on fait la fin avril, je pense que c'est le 23 avril. Et puis, on ajoute à ça la symphonie classique de Prokofiev et Pulcinella de Stravinsky, un concert russe. Donc, ils vont marquer c'est ça, la fin avant l'été, disons. Oui, absolument. La pause estivale. Donc, ça poursuivra bien sûr à compter de l'automne. Oui. Entre-temps, on va certainement avoir l'occasion de se revoir puis d'en rediscuter. Les gens peuvent avoir tous les détails à partir du site Internet de l'Orchestre symphonique. Oui, tout est là. Tout est supposé être là. Oui, tout y est. Puis pour se procurer les billets, on peut passer par le site Internet. Par le site Internet aussi, on peut appeler au bureau à la billetterie. OK, génial. Donc, on surveille ça de très près. Ça débute en fin de semaine, donc vendredi, Théâtre Banque Nationale, donc le concert avec Charles Richard Hamelin et Quatuor Saguenay. Bien sûr, écoutez, je vous remercie à tous les deux d'être venus nous rencontrer ce matin. Vous avez une grosse hiver-printemps devant vous, donc je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Mais merci vraiment, beaucoup de succès pour le plaisir de se revoir. Merci. Merci infiniment.